jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Bonjour Église. Bonjour Église. Nous ne sommes pas nombreux. Si nous pouvons avancer, ceux qui sont derrière, vous pouvez avancer devant. Je nous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je tiens aussi à dire merci à ce Dieu qui m'a donné cette grâce de me tenir devant vous pour parler de sa part. Et je dis également merci à nos pasteurs qui continuent à nous faire confiance en nous donnant la possibilité de pouvoir faire ce travail. Et je te bénis toi aussi qui est là pour pouvoir écouter la parole que Dieu a mis dans mon cœur ce midi. Le dimanche passé, je crois, maman pasteur nous a parlé sur le texte des gens, là où il nous a parlé sur les changements. Mais ce dimanche, comme nous sommes libres de prêcher ce que nous voulons, en attendant que nous puissions retourner dans notre thème, il a plu à Dieu que nous puissions partager quelque chose que j'ai trouvé dans les livres de Deutéronome, si nous pouvons ouvrir nos livres, nos Bibles. Deutéronome 28. Nous allons lire les 14, du 1er au 14e verset. Deutéronome 28, 1 à 14. Je vais lire la parole de Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta hiche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis
qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol. Dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie à son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons pour cette exhortation, Papa. Nous te prions que tu parles à chacun de nous. Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien. Viens, Saint-Esprit, m'aider à parler de ta part. Touche ma bouche, mes lèvres, et laisse que je puisse dire des choses qui se trouvent dans le cœur de Dieu. Bénis tout un chacun de nous, Père de gloire, qui est ici présent. Éloigne de nous, Père de gloire, l'opposition à ta parole. Éloigne de nous, Père de gloire, Seigneur Jésus, toute fatigue et somnolence. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, toi qui vives et qui règnes à jamais. Amen. En lisant ce texte, nous pouvons déjà faire une idée de quoi nous voulons partager ce midi. Et ce midi, je voudrais en tout cas nous partager sur les bénédictions. Les bénédictions. Nous sommes au début de l'année. La première prédication qui nous a été faite par le pasteur, il nous a prêché à la fin, il nous a dit que cette année, ça doit être une année de productivité. Le pasteur Gabriel nous a parlé sur la prière et maman Nathalie nous a parlé sur le changement dans les livres de gens que nous sommes appelés à changer. Et ce midi, il a plu au Seigneur. J'ai trouvé mieux, comme nous sommes au début de l'année, que je puisse nous parler sur les bénédictions. Parce que dans mon cœur, je veux que chacun de nous soit béni cette année 2026. Non seulement que je sois productif, non seulement que je puisse me mettre à prier, mais cette année que je puisse palper les bénédictions de l'Éternel. Les bénédictions. Bien-aimés, nous courons tous vers la bénédiction.
Je cours vers la bénédiction. Je cours vers les bénédictions. Tu cours vers les bénédictions. Nous sommes à la recherche de bénédictions. Personne ne me dirait que non, il ne veut pas être béni. Tout un chacun de nous, en commençant par le plus petit de cette église jusqu'au plus grand, nous voulons être bénis. Personne ne me dira le contraire. Je veux une vie meilleure, je veux une qualité de vie. J'aspire vraiment à la bénédiction. Et on se met à étudier, on se met à travailler, on se met à investir, on se met à faire beaucoup de choses pour chercher à avoir une vie meilleure. Et dans tout ça, si on observe bien, dans la vie de chaque homme, de chaque femme, de tout un chacun de nous, il y a un désir, le désir d'être béni, le désir d'être meilleur, le désir d'avoir une qualité de vie supérieure. On assiste à des séminaires sur la prospérité, on investit, on a des visions, on forme des projets, tout un tas d'histoires. Tout ça parce que nous avons les désirs, nous avons les souhaits d'être bénis. Et cela à tous égards. Du point de vue spirituel, du point de vue matériel, la santé, dans tous les domaines, nous voulons être bénis. Mais c'est très important, nous qui voulons être bénis, moi qui veux être béni, toi qui veux être béni, nous devons savoir c'est quoi la bénédiction. C'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, que cette année, je veux que ça soit pour nous, pour cette église La Vigne, pour toi, pour moi, une année que nous allons palper les bénédictions de l'Éternel. Parce que c'est dit ici dans le livre de Exode 28. Et ça ne concerne pas Israël, ça me concerne aussi, ça te concerne aussi. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous sommes greffés à Israël. Donc, les bénédictions qui sont dites ici, ne dites pas que ce sont les bénédictions de l'ancienne alliance, mais nous sommes aussi concernés, quoi que nous sommes en Jésus, parce que nous, l'Église, nous sommes greffés en Israël. Donc, ces bénédictions aussi sont valables aussi pour nous. C'est quoi, en fait, la bénédiction ou les bénédictions? Je n'ai pas voulu fouiller dans les dictionnaires, mais j'ai eu trois pensées que j'aimerais nous partager ici pour que nous puissions comprendre c'est quoi les bénédictions ou la bénédiction. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, bien aimé, nous courons derrière les bénédictions. Vraiment, chacun de nous veut être béni. Mais parfois, nous n'avons pas la compréhension exacte c'est quoi la bénédiction. Et quand j'ai fouillé dans la Bible, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas voulu définir ça d'après les dictionnaires, les dictionnaires ou sur Google, mais j'ai fouillé dans la Bible. Et j'ai été béni parce que le vendredi, il y a 2 semaines passées, on nous a parlé sur la vision. Et cela m'a beaucoup inspiré de comprendre c'est quoi la bénédiction. Et si nous rentrons dans le livre de la création, dans Genèse 1. Genèse 1, à partir du verset 28. La Bible nous dit ceci, à partir du verset 26, la Bible nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.
Et là où la boucle est bouclée, c'est au verset 28, la Bible nous dit, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. C'est quoi les bénédictions? C'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est le cœur de Dieu. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans ce texte que nous avons lu, quand Dieu a créé l'homme, sa première préoccupation après avoir créé l'homme, la Bible nous dit au verset 28, comme je l'ai dit, on nous a dit ça le vendredi il y a 2 semaines, Dieu les bénit. Dieu n'a pas cherché premièrement à donner l'onction ou autre chose. Mais la Bible nous dit, après avoir créé l'homme, la première des choses, le premier mot utilisé par Dieu, la Bible nous dit, Dieu les bénit. Dieu n'a pas dit autre chose. Dieu a commencé par bénir. Dieu n'a pas, quand il a créé l'homme, il a dit que non, je te crée aujourd'hui, tu dois m'obéir, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Non. La Bible nous dit, et Dieu les bénit. C'était sa première préoccupation. La bénédiction de l'homme qu'il a créé. C'était pas autre chose dans son cœur. C'était que l'homme qu'il a créé à son image, qu'il soit vraiment béni. Et c'est ça le souhait de Dieu pour toi cette année 2026. C'est ça le souhait de Dieu pour moi, pour cette année 2026. Je croyais que tu as compris, tu allais dire Amen. Le souhait de Dieu pour cette année 2026 est que tu sois béni. D'une manière ou d'une autre, je ne sais pas dans quel domaine, mais Dieu veut que tu sois béni. C'est parce que dans son cœur, quand il a créé l'homme, sa première préoccupation, c'était la bénédiction, bénir l'homme. Ça, c'est la première pensée que j'ai eue pour comprendre c'est quoi la bénédiction. Et la deuxième pensée qui m'a poussé à nous faire comprendre c'est quoi la bénédiction, nous le trouvons toujours dans la Bible, dans Jérémie, dans le livre de Jérémie, Jérémie 29. Jérémie 29, le verset 11. Jérémie 29, le verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je le répète. Car je connais les projets que moi, Dieu, j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Là, j'ai compris encore une fois la définition de la bénédiction. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction n'est rien d'autre que c'est le projet de Dieu. Premièrement, la bénédiction, c'est le cœur de Dieu. Et deuxième pensée que j'ai reçue, les bénédictions, c'est vraiment le projet que Dieu a son cœur pour toi et pour moi. Et il dit ici, au travers du prophète Jérémie, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a des projets pour toi, mon frère. Dieu a des projets pour toi, ma sœur. Dieu a des projets pour ta famille. Dieu a des projets pour son église. Dieu a des projets pour ton entreprise. Dieu a des projets pour
tout ce que tu veux entreprendre, et on peut allonger la liste. Dieu vraiment a formé des projets. Et ces projets qu'il a formés pour toi, ce ne sont pas des projets de malheur. C'est clair, c'est noir sur blanc. C'est les projets de bonheur. C'est non seulement c'est le projet de bonheur, mais c'est le projet de paix. Il fait que tu sois en paix, même si tu n'as pas l'argent. Que tu sois en paix. Parce que tu peux avoir l'argent, mais tu n'es pas en paix. Regarde comment nous définissons la bénédiction. Projet de paix et non de malheur. Et Dieu veut te donner un avenir. Tu as un avenir. Quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, mais sache que Dieu a dit, tu as un avenir. Quel que soit ce que tu veux aujourd'hui, pour cette année, Dieu te dit que tu as un avenir. Les bénédictions, c'est le cœur de Dieu. La bénédiction, c'est le projet de Dieu. Et la troisième pensée que j'ai eue pour définir la bénédiction, je l'ai trouvée dans le livre de Jean, 3 Jean, et les deux premiers versets. La Bible dit ceci. L'ancien Agaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voilà une fois de plus la définition de la bénédiction. C'est le souhait de Dieu. Dieu souhaite ta prospérité. C'est clair et net dans la Bible. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Dieu souhaite que je puisse prospérer à tous égards. Dieu veut que je sois en bonne santé. Dieu veut que je puisse prospérer matériellement, financièrement, spirituellement, dans tous les domaines. Dieu souhaite que je puisse prospérer, que nous puissions prospérer, que tu puisses prospérer à tous égards. Pas seulement dans quelques domaines. Tu as l'argent et tu n'as pas la santé. Dieu ne veut pas ça. Dieu désire vraiment que tu puisses avoir ce shalom. Que tu sois béni en tout. Matériellement, spirituellement, que tu sois béni en tout. Et dans le livre d'Éphésiens, il a dit, l'apôtre Paul nous dit, béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions célestes, de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dieu souhaite vraiment nous bénir. C'est son cœur, c'est son souhait, ce sont ses projets, que tu sois béni. Mais qu'est-ce qui fait les couacs? Et si nous retournons dans ce texte, la Bible nous commence par dire, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera. Donc, bref, l'Éternel te bénira. Dans ce texte, on voit l'Éternel bénir le peuple d'Israël au travers de Moïse. Et laissez-moi te dire, tu es vraiment béni. Non seulement tous les pensées que nous avons lues, tous les 3 pensées que nous avons lues dans la Bible, mais ici, le Seigneur dit clairement à partir du verset 22, à partir du verset 2, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Donc pour Dieu, cette année, il va répandre la bénédiction sur toi. Pour Dieu, pour cette année, les bénédictions seront ton partage. Ça, c'est le verset 10. C'est que Dieu dit pour toi.
Non seulement il dit que les bénédictions se répandront sur toi, non seulement il a dit qu'ils seront ton partage. Au verset 28, au verset 8, pardon, l'Éternel dit ceci: l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Donc l'Éternel va donner des ordres à la bénédiction d'être avec toi. C'est pas seulement que tu vas prier pour recevoir les bénédictions, mais l'Éternel lui-même va ordonner à la bénédiction d'être avec toi. L'Éternel a dit, comme on le dit toujours, on est dans les déjà et dans les pas encore. L'Éternel veut que nous soyons bénis, parce que c'est dans son cœur, parce que c'est son souhait, parce que c'est ses projets. L'Éternel lui-même, il a dit qu'il va ordonner à la bénédiction d'être avec nous. L'Éternel lui-même, il a dit qu'il va répandre la bénédiction. Mais qu'est-ce qui fait que parfois, nous ne vivons pas ces bénédictions-là? Et c'est là où il y a les grands problèmes. Et quand nous lisons ces textes que nous avons lus, c'est clair et net. Il y a toute une avalanche de bénédictions à partir du verset 2 jusqu'à la fin. Dieu bénit, Dieu bénit, Dieu bénit, Dieu bénit, Dieu bénit, Dieu bénit, Dieu bénit. Mais Dieu, dans ces textes que nous avons lus, il y a une condition. Il est prêt à te bénir, il est prêt à me bénir. D'ailleurs, c'est son souhait. D'ailleurs, ce sont ses projets. C'est son cœur. Mais, il se fait que nous ne vivons pas cela. Et Dieu, comme il est miséricordieux, comme il est bon, il nous livre les secrets de la bénédiction. Il nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera, donc te bénira. L'obéissance. Nous avons lu ici à la création, Dieu a créé l'homme, il les a bénis. Ils étaient bénis. Ils étaient là pour dominer. Mais qu'est-ce qui a fait que Adam et Ève puissent être chassés du jardin d'Éden? Qu'ils ne puissent plus dominer. C'est parce qu'ils ont désobéi à une chose. Ils ont désobéi à la voix de Dieu. Et ce midi, bien-aimé, c'est clair et net. La parole de Dieu est claire. Dieu veut que cette année, que tu sois béni, que tu puisses prospérer à tous égards. Mais il nous donne les secrets, c'est obéir à ses commandements. Obéir à ses commandements. Mais c'est quoi, quels sont ces commandements que Dieu nous donne, que nous devons obéir? Ici bien, il a parlé à Israël, il a donné 10 commandements. Et tous les 10 commandements là, qu'il a dit à Israël d'obéir, Jésus l'a résumé en 2. Et quand nous regardons tous les problèmes d'Israël, nous allons comprendre seulement qu'ils avaient des problèmes, comme je l'avais dit autrefois. C'était le problème de l'idolâtrie et c'était le problème de l'injustice sociale. L'idolâtrie, donc là je parle d'obéir au commandement. L'idolâtrie, c'est par rapport à Dieu lui-même. Et l'injustice sociale, c'est par rapport au prochain qui est à côté de toi. C'est ça les commandements que Dieu nous demande d'obéir pour que nous puissions bénéficier de toutes les bénédictions qu'il nous a données. Quitter l'idolâtrie, quitter l'injustice. Et je l'ai dit tout à l'heure, l'idolâtrie c'est par rapport à Dieu et l'injustice sociale c'est par rapport à ton prochain.
Et ces 2 commandements, Jésus l'a résumé en 2, tu aimeras Dieu, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est là ces 2 commandements. Et où en sommes-nous avec ces 2 commandements? Comment est-ce que nous sommes en train de servir ce Dieu-là? Est-ce qu'il est notre priorité? Dieu n'est plus notre priorité. Nous l'avons légué à la seconde place. Bien-aimés, les bénédictions, nous n'avons pas besoin de courir derrière les bénédictions. Dieu lui-même a dit qu'il répandra les bénédictions. Il va ordonner les bénédictions d'être avec nous. Mais le problème, que nous lui donnons la place qui lui revient. Regarde comment nous servons Dieu. Regardons notre intimité avec Dieu. Et c'est là où il y a les couacs. C'est là où nous passons à côté de nos bénédictions. Et la deuxième chose, ce n'est pas autre chose, c'est ton prochain. Quelle est la relation avec ton frère? Quelle est la relation avec ta sœur? Quelles sont les choses qui se passent dans ton cœur vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta sœur, vis-à-vis de ton épouse, de ton mari, vis-à-vis de ton chef, vis-à-vis de ton prochain, en bref. Tu gardes l'amertume, on t'a fait du mal, tu continues à garder l'amertume. Bien aimé, il y a des choses que nous devons dépasser. Nous ne sommes plus en 2024 ni en 2025, mais nous sommes en 2026. Il y a des choses que nous devons dépasser. Cette année doit être une année que nous allons vivre les bénédictions de Dieu. Mais la seule condition, c'est obéir. Si tu obéis à la voix de l'Éternel. Obéir à la parole de Dieu. Dieu nous parle chaque dimanche, chaque vendredi, mais le problème est la mise en pratique. Si nous voulons palper la bénédiction, nous devons obéir. Nous voyons dans le texte de Luc 5, Pierre, ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pris. Et quand ils étaient devant Jésus-Christ, Jésus leur a dit, jetez le filet. Pierre a répondu que toute la nuit nous n'avons rien pris, mais sur ta parole nous allons jeter les filets. Il a crié à la parole, il a obéi à la parole de Dieu, ils ont jeté les filets. Il y avait tant de poissons que c'était difficile même les filets se rompaient même. L'obéissance. Si nous voulons palper les bénédictions, bien aimés, nous sommes obligés à obéir à Dieu. Et pour clore à mon message, nous allons lire Éphésiens, ce que le Seigneur nous dit. Éphésiens 1, le verset 3, la Bible nous dit ceci. Je veux que tu puisses garder ce verset. Éphésiens 1, verset 3, la Bible nous dit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Dieu nous a donné le meilleur, son Fils. Il pouvait garder son Fils, mais pour toi, parce qu'il veut que nous soyons bénis, il nous a donné Jésus-Christ, le meilleur. Et la Bible ici, l'apôtre Paul nous dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Bien-aimés, cette année, je nous dis simplement que c'est une année où nous allons palper les bénédictions.
mais seulement à une condition, que nous puissions obéir au Seigneur. Le Seigneur l'a dit, que nous sommes bénis en Jésus-Christ de toutes les bénédictions, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse sa parole.